Il semble qu'au conseil municipal, demain soir, on va ramener l'idée que le travail des conseillers soit un travail à temps partiel, une idée qui ne fera pas l'unanimité parce que certains militent déjà pour que ce soit considéré comme un travail à temps plein. Plusieurs élus évaluent et les études semblent démontrer qu'ils ont raison, que les élus, pour des tâches semblables un peu partout à travers le Québec, dans des villes semblables, gagnent plus cher qu'eux. Nettement plus cher qu'eux. L'option de réduire le temps de travail, ça a toujours été celle du maire Lamarche. Lui, c'est toujours ça qu'il a mis de l'avant, mais il semblait s'être allié dernièrement avec l'idée d'une certaine augmentation qu'il pourrait y avoir pour le salaire des élus. C'est le seul pouvoir que le maire a, c'est de pouvoir dire non à cette augmentation-là, qui est, selon moi, pas justifiée. Je me rappelle de la dernière discussion que j'ai eue avec certains membres du conseil, de leur dire que vous avez vraiment, je parlais beaucoup de microgestion. Alors, on dirait quand on devient conseiller, on devient expert en urbanisme, expert en développement économique, expert en ressources humaines, et ce n'est pas le cas. Notre rôle, c'est de s'assurer d'engager les meilleurs directeurs de services, les meilleurs employés, et de leur donner une vision de où est-ce qu'on va aller comme conseil de ville et de leur fournir des outils pour arriver à cette destination-là. Et c'est une décision qui sera très importante parce que le conseil municipal travaille déjà sur l'élaboration du budget 2023 de la ville de Trois-Rivières. Alors, ce sera important de voir quelles seront les décisions qui seront prises alors qu'on laisse planer déjà un doute sur les coupures à venir dans l'exercice financier. C'est assez lourd à porter de dire on augmente nos salaires quand on est dans une situation financière assez difficile, assez compliquée, qui va demander des choix lourds, là. On parle à peu près là, entre 15 et 20 millions que le conseil municipal doit retrancher de son budget, doit couper de son budget parce que tenant compte de l'inflation, tenant compte des coûts qui viennent de la troisième collecte qui va s'installer, tenant compte du coût d'opération. Hein. Il y a des conventions collectives, les gens ils ont des 2 c'est pas des grosses augmentations, hein, ils ont des 2 annuels. Tout ça fait que ça monte. Et là, couper 20 millions dans un budget, là, ça commence à être... on touche les services aux citoyens. Là, hein. C'est des trottoirs de moins de déblayés, c'est toutes sortes, c'est des piscines de port ouvertes, c'est peut-être des bibliothèques de fermées, parce qu'on a même évoqué ça comme possibilité. C'est important qu'ils se regardent dans le miroir et de regarder leur style de gestion. Et quand tu rajoutes des employés, tu n'en rajoutes que tu n'as vraiment besoin. Mais si tu rajoutes des employés dû au fait que tu fais de la microgestion, ce n'est pas une plus-value, puis ça coûte de l'argent contribuable. Et quand vous regardez de la masse salariale, je tiens à le dire, c'est beaucoup d'argent qui est dépensé annuellement pour des salaires, au lieu de mettre ça sur des choses qui vont vraiment être une priorité pour les contribuables, pour les payeurs de taxes. Là.